Les éditions Sonobook présentent, avec l'autorisation des éditions Larousse, Les mystères du cerveau, de Anne de Broise, lu par Frédéric Knepp. Avant-propos. Le cerveau humain est sans doute aujourd'hui une terra incognita, aussi énigmatique que l'univers lui-même. Cet objet de tous les fantasmes ne cesse de se dérober. Les progrès de ces dernières années ont pourtant été extraordinaires. L'anatomie du cerveau est connue, parfois aux neurones près, et nous en savons beaucoup plus sur le fonctionnement des cellules nerveuses. Toutefois, nous sommes encore loin d'identifier tous les composants des circuits neuronaux. Et la question se complique encore lorsque l'on observe le cerveau en fonctionnement. Le traitement d'une information et son cheminement dans la jungle des neurones font l'objet de recherches toujours plus pointues. Ces recherches sont d'autant plus ardues que le cerveau n'est jamais le même. À chaque instant, et quel que soit notre âge, il évolue à une vitesse que l'on n'imaginait pas jusqu'à très récemment. Voilà sans doute le plus grand enseignement de ces dernières années, celui qui donne à la neurologie sa dimension la plus captivante. Le cerveau possède une remarquable capacité à se modifier lui-même en interaction avec son environnement. Sous l'œil des microscopes, on a vu des neurones pousser, des dendrites s'allonger, des circuits mourir ou se renforcer au gré des événements. L'apprentissage de nouvelles tâches modèle le cerveau. Les exercices, effectués dans le cabinet d'un psychologue comportementaliste également. Les découvertes en neurologie enthousiasment les chercheurs et elles ouvrent de nouveaux ponts avec des disciplines entretenant un rapport avec le cerveau qui jusqu'ici semblait procéder d'une conception totalement différente du sujet. La psychologie bénéficie en effet de ces avancées. Mais ne nous méprenons pas, si la neurologie s'approche de questions existentielles, elle n'a pas pour objet de les résoudre. Nous ne sommes pas réductibles à des neurones en fonctionnement. Pour Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ, le cerveau n'était utile qu'à refroidir le sang. Les pensées, les émotions étaient gouvernées par une entité immatérielle, la psyché, ce que les chrétiens nommèrent plus tard l'âme. Cette conception domina dans la société occidentale jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, René Descartes place le contact entre l'âme et le corps dans le cerveau. Au XIXe siècle, l'étude de cas de lésions cérébrales et de leurs conséquences sur le comportement montra que le cerveau est bien le support des émotions, de la mémoire, du raisonnement, etc. Depuis, les recherches des neurologues précisent les fonctions des différents constituants du cerveau.